Voici l'Ideosa d'Artelum 7, ou virus ID7 pour les intimes. Une vraie petite saloperie. Pour ceux qui l'ignoraient, le virus ID7 provoque une augmentation de la sécrétion d'hormones de stress et bloque la transmission nerveuse, principalement en s'attaquant à notre inconscient et en détruisant notre équilibre mental. Et c'est cet équilibre entre nos émotions et la raison qui nous empêche de faire n'importe quoi du genre mettre une droite à son boss quand on est en colère, ou se taper sa copine devant tout le monde quand on en a envie. Cet équilibre est mis momentanément en stand-by. On perd complètement le contrôle et nos instincts primaires reprennent le dessus. Les gens contaminés sont alors en proie à ce que les médecins appellent un détournement émotionnel. Les médias l'ont surnommé virus de l'œil rouge. Vous comprenez pourquoi, non? En résumé, notre dignité humaine fondamentale fout le camp. Le premier cas de virus de l'œil rouge a été signalé il y a 18 mois à Des Moines, dans l'Iowa, pour ensuite se propager dans le monde entier. Depuis, plus d'1 millier de foyers pandémiques ont été recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis. Le Centre de contrôle sanitaire pense pouvoir endiguer sa propagation par une mise en quarantaine et les États-Unis seraient débarrassés du virus avant la fin de l'année alors qu'ils testent activement de nouveaux antidotes. Il précise également que le virus n'est pas mortel, ce qui est vrai en théorie. Mais bien que le virus ne vous tue pas, les gens contaminés ou les rougeaux, eux, le peuvent. Je vous présente Monsieur Neville Reed, le premier rougeau à avoir été acquitté après avoir commis un meurtre. Sa défense a allégué que les gens infectés par le virus ID7 perdaient le contrôle de leurs émotions. Par conséquent, ils n'étaient pas responsables de leurs actes. Et grâce à un vide juridique, le non-lieu a été prononcé. Donc, Neville avait perdu la tête et poignardé à mort son collègue, mais il était libre grâce à une attestation médicale. C'est beau, le système judiciaire. Bienvenue au siège du cabinet Towers et Spice, où un ramassis d'enfoirés a été embauché par la crème des enfoirés du secteur lors de l'affaire Neville Reed. Le CTS est une entreprise alimentée par la cupidité, la malhonnêteté et l'immoralité. Et comble de l'ironie, ils embauchent leurs employés pour leur honnêteté, leur loyauté et leur intégrité. Des qualités dont je ne manquais pas quand j'étais jeune, prêt à me battre contre le monde, et quand j'ai commencé à travailler ici. Et me voilà 6 mois plus tard. Je bosse de nuit, je ne suis pas respecté, et je bois du café infect. Enfin, on est tous passés par là. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Je voulais réussir là où ma famille avait échoué. Me faire une place dans la cour des grands et en retirer tous les avantages. Même s'il fallait encore que je rembourse mon prêt étudiant. Mais plus je m'élevais socialement, plus je sentais que je me perdais en cours de route. Et en découvrant le vide juridique qui avait permis d'innocenter Reed, j'avais obtenu la promotion à laquelle j'aspirais. À ce moment-là, j'avais beau penser qu'il était coupable, je préférais encore avoir un bureau dans un coin, que j'ai finalement eu pour avoir fait le sale boulot. Quel imbécile. Cabinet Towers et Spice. Je t'ai demandé un seul petit document. Un seul, merde. Mais c'est vraiment pas croyable d'être aussi stupide. Je suis désolée. Oh, t'es désolé? Je te paye pas pour que tu sois désolé, Jenny. Bonjour Jenny, bonjour. Pas Non, il maintenant, faut absolument Derek. que tu vois ça. Viens par ici. Quoi? Je viens de la recevoir. C'était pendant la fête de Noël de l'an dernier. Mais c'est toi? Non? Ouais, c'est toi. Où t'as trouvé ça? Ah, j'ai tapé enfoiré qui fait trimer son assistante pour une fausse augmentation et c'était le premier résultat de recherche. Tout en haut de la liste. Alors, tu lui fous la paix et je la vendrai pas à ta femme pour le quart de ce qu'elle te demandera pour le divorce. Allez, bonne journée, vieux. Merci, Derek. C'était pas grand-chose. Bonjour, Miles. Bonjour. Mais j'étais prêt à tout pour pouvoir mieux dormir la nuit. Heureusement que le café existe. Ton rendez-vous t'attend dans la salle 3. Où est passée ma tasse à café? Aucune idée. J'ai Est-ce aussi... que tu sais qui l'a prise?
Non, mais je peux t'en apporter une autre. Je ne veux pas d'autre tasse, je veux ma tasse. David de Vandacorp. Derek. Derek. Quoi enfin? David, sur la ligne 1. Ah d'accord, passe-le-moi. David, j'allais justement vous appeler. David? C'est qui ça, David? C'est Lucie. Max. C'est ma sœur, Lucie. Alors, je suis désolé. T'es pas facile à joindre, hein? Je voulais savoir si tu comptais venir à mon anniversaire le mois prochain. Ouais, non, en fait, je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir venir à ton anniversaire. Mais je te promets que je vais me rattraper. D'accord, mais si tu viens pas, t'as intérêt à me peindre un truc sympa. Et comment tu sais que je peins? Miles dit, t'es pas mauvais du tout. Ah ouais, dis ça. Oui, tu devrais penser à t'inscrire à un cours de dessin. Je n'ai pas le temps de prendre des cours, Lucie. Ouais, t'as le temps de rien faire, je sais. Oui. Tu as raison, je n'ai le temps de rien faire. Je n'ai pas non plus le temps de te parler. Mais je t'aime Attends, très Derek, fort. Merci d'avoir appelé. non, Je dois y aller. Je t'aime. Je te honnête. rappelle Je voulais très te dire bientôt. direct. C'est quoi mon prochain rendez-vous? Cabinet Towers et Smiles? Que puis-je pour vous? Mon client aimerait rembourser ses impayés pour empêcher cette saisie. Nous voulons que le CTS demande à la banque de nous octroyer un délai. Je suis navré, mais la politique de notre client est de refuser le refinancement. Que dois-je dire à mon client? Est-ce qu'un transfert d'acte notarié pourrait intéresser votre client? Vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Consultez un avocat. Je suis avocate. Si c'était le cas, vous connaîtriez le transfert d'acte notarié. Vous êtes la débitrice, n'est-ce pas? Alors dites-moi ce que c'est qu'un transfert. Peu importe. La banque ne l'acceptera pas. Vous n'êtes pas le premier débiteur à essayer de me faire ce coup-là. Mademoiselle, il est interdit de fumer ici. Eh bien, essayez un peu de m'en empêcher. Attendez. On a besoin de 2 mois de plus. Des familles seront à la rue, mais tout le monde s'en moque. Les banques, les avocats. J'arrive même pas à passer le barrage secrétaire. Je suis vraiment navré de ce qui vous arrive. Alors ne me jetez pas dehors. C'est la banque qui vous met dehors. La banque est votre client. C'est le client du cabinet. Les associés du cabinet prennent les décisions. Aucune goutte de pluie n'est censée causer l'inondation. C'est ce que ma mère disait toujours. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Oui, vous pourriez me dire qui sont les associés qui prennent les décisions. Bien sûr. Dans ce cas, il s'agit de... Eh merde. Irene Smythe. Eh bien, j'aimerais beaucoup parler à cette Irene Smythe, et ce, immédiatement. Bien sûr. Je vais essayer de la joindre. Il faudra le modifier. Par ici, madame. Lâchez-moi! J'en ai pas fini avec vous! Je me traînerai en justice, on s'en reconnaît! T'es dans la merde, Derek. Brenda se sentait pas très bien, alors j'ai dû monter au dernier étage pour la remplacer pendant quelques minutes. Et il se trouve que le patron était en réunion avec Kara et j'ai bien l'impression qu'il parlait de toi. Et il paraît que t'aurais merdé dans l'affaire Vandacorp ou un truc du genre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Attends, je travaille pas avec Vandacorp. C'est le client de Kara. Oui, je sais bien.
chaud. Il me faut un code d'accès pour le 8e. Pour voir qui? Kara Powell, directrice des opérations. Elle n'est pas très efficace avec les clients, mais dès qu'il s'agit de manœuvres politiques internes à la boîte, elle se transforme en Mussolini. On la surnomme la sirène. Le patron l'écoute toujours. Mais ses chants sont un pur poison. Monsieur Shaw? Monsieur Shaw? Je voudrais voir Kara Powell. Un instant, je vous prie. Le code d'accès est 785. Astérisque 95. Ray, tais-toi un peu. Si je t'entends te plaindre encore une seule fois, je ferai en sorte que tu t'occupes des bandeaux publicitaires de sites porno. Est-ce que t'as bien compris? Alors, arrête de jouer aux jeux vidéo dans ton antre et remets à jour les applis interservices immédiatement. Tu as bien compris? Bien, merci beaucoup, à plus tard. Imbécile. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Très jolie tasse. Tu l'as trouvée où? J'ai demandé à mon assistante de m'en apporter une. Et où elle l'a trouvée? Meg! Derek voudrait savoir où tu as trouvé cette tasse. Eh bien, en bas, dans la cuisine. Ok. Et pourquoi tu as pris celle-là? Parce que les autres étaient sales. Et d'après toi, pourquoi celle-là l'était pas? Parce que la femme de ménage l'a lavée. Pas du tout. C'est moi qui l'avais cette tasse. Parce que cette tasse est à moi. Et ce qui est à moi est à moi. Par contre, ce qui est à toi est à toi. Et où est-ce que tu veux en venir? Vandacorp, c'est ton client. C'est toi qui as les mains sales. Oh, alors tu veux partager maintenant. Je ne partage pas ce qui n'est pas à moi. Vandacorp a déposé plus d'une centaine de dossiers chez nous ces 2 dernières années. Super, j'espère qu'ils ont un bon chargé d'affaires. Plutôt des chargés d'affaires. Personne ne peut s'occuper d'un gros client sans jamais déléguer. Et si on en croit le tableau de répartition des cas, Mais enfin, il est plus à jour depuis des années. l'une des nombreuses plaintes de Vandacorp a été assignée à... Eh bien, à toi. C'est le dossier 45A. Tu m'as piégé. Waouh. Des têtes vont tomber. Ça va coûter à Donne-moi ça. Vandacorp... C'est un montage. Je te propose un marché. Plaide coupable. J'ai rien à voir là-dedans. On a retrouvé le cadavre dans ton bureau. Tu savais parfaitement où le retrouver. Tu veux qu'on aille voir la direction? C'est une bonne idée. N'oublie pas le dossier. On utilise ton badge ou tu préfères qu'on prenne le mien? Oh! Oh, je suis désolée, j'avais oublié. Tu n'as pas l'accès. Excuse-moi. T'inquiète donc pas, mon petit. Papa va payer pour t'avoir abandonné et pour t'avoir laissé crever comme un rat dans le caniveau. Oh non, c'est toi qui es morte noyée parce que maman t'a laissée toute seule dans la baignoire pour aller acheter des chaussures. Mais ne t'inquiète pas, papa lui fera payer. Dommage que maman soit plus haut placée. Maman n'est qu'une sale traîtresse. Et c'est pour ça qu'elle est plus haut placée. Il est de quelle humeur? Il dessine. Ah, merde. John Towers, c'est lui le thé dans CTS. C'est le roi de ce château au sommet de la chaîne alimentaire, un vrai fou furieux. Une légende dans l'histoire de la réussite américaine. Ah, j'allais oublier, c'est un artiste à ses heures perdues. Dites-moi ce que vous voyez. Je vois que la vie de ces soldats est menacée, monsieur. Ils vont survivre? Non, monsieur, la mèche est trop courte, c'est trop tard pour courir. Alors qu'est-ce qu'ils devraient faire au lieu de courir? Vous permettez, monsieur? C'est simple, mais tellement efficace. Tu vois ça, Derek? Est-ce que tu vois la solution à notre problème? Vous voulez dire son problème, vu que c'est elle qui... Donne-moi ce dossier. Ça, c'est notre bombe. Malheureusement, la mèche est déjà allumée. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Fuir comme des lâches et mourir? Nous sommes des gens courageux. Ravi de te l'entendre dire. Parce qu'à n'importe quel moment, Vandacorp va se rendre compte de ce foutoir. Et il va falloir que des têtes tombent. Alors, laquelle va tomber d'abord? Je ne voudrais dénoncer personne, mais pourquoi ne pas vérifier la fiche de contrôle d'assignation des cas? Quelqu'un a trafiqué cette putain de fiche de contrôle. Monsieur, Je t'écoute. vous avez remarqué que quand ce genre de problème survient,
c'est pratiquement toujours le même soldat qu'on accuse invariablement. Parce qu'en bas, dans les tranchées, nous on a remarqué. Et on se demande si répudier ce soldat problématique ne serait pas la solution pour empêcher que ce genre d'ennui ne se reproduise à nouveau. Et qui ça devrait être? Vous permettez? Je te remercie. Tu peux y aller. Il faut qu'on parle. Oui, monsieur. Sors. T'as une seconde? Il n'y a rien de tel qu'une petite session de méditation. Elle est nouvelle celle-là. Declan marche déjà? Je dirais qu'il chancelle. Un peu comme toi vendredi dernier. Merci de m'avoir ramené, en fait. Merci d'avoir vomi dans ma voiture. Les amis, c'est fait pour ça. Bon, alors raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut se débarrasser de son squelette dans mon placard. Ah ouais, quel genre? Le genre Vandacorp. Ça s'élève à des millions, et j'ai jamais eu de dossier en main. Bah, t'inquiète donc pas. Ces clowns qui travaillent à Vandacorp font des bourdes à répétition. Tu sais, je comprendrais que tu ne veuilles pas dénoncer celui... La sirène. Je vois. Il va donc nous falloir une stratégie. Depuis que tu as eu cette promotion, on a pu te confier un dossier relativement gros, mais pas assez gros pour te rendre intouchable. C'est pour ça qu'elle t'a choisi. Tu es le coupable idéal. Alors avant d'aller voir la direction... Tu es déjà allé voir la direction et t'as aggravé ton cas. Merde. Imaginons que je mette une droite à un rhinocéros. Tu trouverais ça courageux ou idiot? Courageux. Mais en même temps, idiot. Tu vois, la limite est fine entre courage et stupidité. Et maintenant que t'as compris ça, je vais lui passer un coup de fil, essayer de trouver un terrain d'entente. Et elle m'a fait une proposition. Et je l'ai envoyé se faire mettre. C'est la guerre entre nous. La guerre est finie, espèce d'idiot. Je t'en prie, entre, Kara. Comment ça? Simple sélection naturelle. Ramasse tes affaires. Il y a des cartons au 2e étage. Non mais tu te fous de moi? Derek, calme-toi. Tu l'as sucé à genoux, c'est ça? Comme si j'allais tomber aussi bas. Maintenant, tu ferais mieux de te tirer vite fait. Je vais faire appel au neuf. Bien sûr. Alors bonne chance. Et rends-moi ma tasse. Les neufs, le conseil d'administration du cabinet. Bonjour à tous. Voici le dossier Vandacorp. On monte ou on descend dans la hiérarchie par leur vote. Il paraît que ce seraient des organismes cybernétiques, mais ça n'a jamais été confirmé. Beaucoup de gens ont une vision erronée du geste de mise à mort lors des combats de gladiateurs. L'expression utilisée dans les textes romains ne se traduit pas par pouce vers le bas, mais plutôt par pouce retourné. Moi, je pense qu'on devrait prendre et couper en morceaux cet enfoiré. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Alors passons au vote. Tout ça parce que les vainqueurs achevaient leurs adversaires en leur tranchant la gorge d'un revers de l'épée. Bon, on est tous d'accord. Appelle Lester. Et voici Lester McGill, directeur des ressources humaines. Non, ce n'est pas elle. C'est lui. Il s'occupe de tous les licenciements du cabinet. Son antipathie est à la hauteur de l'efficacité de ses méthodes. Ici, il est dans son élément. Et bien évidemment, on le surnomme la faucheuse. C'est la dernière personne que vous voudriez entendre frapper à votre porte. Est-ce que je peux entrer, Derek? Si je vous dis que non... Merci. Est-ce que vous savez au moins ce qui s'est passé? Je m'en fiche complètement. Vous vous entendez bien avec Kara, alors? J'espère qu'elle mourra prochainement. On parle le même langage? Les neufs, ils vous écoutent, vous. Et j'ai la preuve que je n'ai rien à voir. Signé ici et ici. Qu'est-ce que vous faites? Mon boulot. Donc vous êtes de son côté? Je suis du bon côté. C'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà pourquoi c'est moi qui vous mets à la rue. Je vous emmerde. Signez ces documents administratifs pour que la comptabilité puisse verser les indemnités sur votre compte. Vous savez ce que c'est? C'est une déclaration. Comme quoi j'assume l'entière responsabilité de l'affaire Vandacorp. Je rangerai ce dossier dans la catégorie « pas du tout mon problème ». On pourrait me radier. Le client pourrait même me traîner en justice. Je ne suis que le messager, Derek. Me crier dessus, c'est comme crier sur votre montre parce que vous êtes en retard. Mais pourquoi je signerais un truc pareil, enfin? Pour être riche. Ravi de voir que finalement, on parle le même langage. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Jouer au dur avec nous? Je veux faire ce qui est juste, simplement. Je veux une réunion avec lui et avec les neufs. Vous savez que les décisions de la direction sont sans appel. Vaudrait mieux pourtant qu'elle le soit. Parce que je quitterai pas cet endroit avant d'avoir plaidé ma cause. C'est entendu. Ce foutoir. L'un de nos renifleurs d'agents pathogènes a détecté des traces de virus ID7 dans votre système de ventilation. Et qui vous a autorisé à installer un truc pareil dans mon bâtiment? Depuis le début de l'épidémie de Des Moines, les systèmes de détection sont obligatoires dans les lieux publics. Des Moines. Putain! D'après nos estimations, ceux qui ont été infectés dans ce bâtiment devraient bientôt présenter les premiers symptômes, si ce n'est pas déjà le cas. Nos experts ont déjà diffusé un agent neutralisant dans le système de ventilation. Toute trace de virus devrait être éliminée dans environ 8 heures. En attendant, le bâtiment est officiellement en quarantaine. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire pendant les 8 prochaines heures? Gardez votre calme. J'étais donc en train de me faire refaire le portrait au milieu du hall d'entrée par ce connard, quand tout à coup, quelque chose s'est produit! Je ne veux pas du tout garder mon calme. Je veux une solution. C'est moi. Ça va? Ouais, je crois que je vais mettre une droite au rhinocéros. Comment? Il m'a agressé et je lui ai mis une raclée. Derek, je vais aller parler au neuf. Non, cet endroit est infect. Toute cette affaire, c'est une bénédiction, tu peux me croire. Ne finis pas comme moi. Non, mais de quoi tu parles? Toi, t'as tout pour toi. Non, Derek, toute cette méditation et tout cet encens, c'est de la connerie. Tu crois vraiment que j'aime le quinoa? Réveille-toi. Je suis plus rien dans cette boîte. Mais putain, ils font une fausse idée sur moi. Il faut que je leur parle, bordel. Mais enfin, est-ce que tu sais de quoi ils sont capables? Reste planqué dans ton bureau jusqu'à ce que le virus se dissipe. Et après, tu sors d'ici et tu ne reviens pas. Tu seras libre, comme l'air. D'accord? D'accord. Allez, viens. Et on va ajouter un peu de sucre dans ton jus de tomate. Qu'est-ce que t'en dis? Bordel de merde, l'enfoiré! Jusqu'à la fin de la quarantaine, nous comptons sur votre entière coopération pour garder la situation sous contrôle. Mais enfin, nous savons mieux que personne qu'avec ce virus, les gens deviennent fous, siphonnés, complètement dingues. Comme vous le savez, le virus élimine toute barrière morale, laissant libre cours aux émotions refoulées des gens infectés, dont la haine, la dépression, la peur, la luxure.
Comme la cocaïne. En comparaison avec une victime de ce virus, un cocaïnomane passerait pour un citoyen modèle. Quant à nous, nous nous sentons très bien. Le virus peut être la cause de sautes d'humeur soudaines, pouvant conduire à des actes violents et dangereux. Il serait préférable d'éviter toute situation professionnelle stressante. Ouais, je vais venir chez toi et je vais te tuer, sale connasse! Au revoir, maman! Les antidépresseurs, les stimulants, voire la caféine peuvent accélérer les effets du virus. Mec! Je t'ai dit de m'apporter un café! Dites-moi, que se passe-t-il quand 287 employés, qui sont en moyenne payés $200 de l'heure, arrêtent de travailler pendant 8 heures? Vous l'ignorez? Je perds un demi-million de dollars! Alors secouez-vous! Tout le monde se remet au travail! Et si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à partir immédiatement, sans aucune indemnité, et ils auront affaire à moi, compris? Quoi encore? Derek Shaw voudrait l'autorisation de monter vous voir. Pourquoi faire? Il a dit qu'il était revenu sur sa décision, mais il aimerait d'abord vous parler, à vous et au 9. Code d'accès, le 8, astérisque 199, enfoiré. Va te faire foutre! Non, monte! Monte! En haut! Oh putain! Colton Snyder, alias le Taureau. Considéré comme le point droit du patron. En réalité, personne ne connaît son véritable poste. Mais dès qu'il se passe quelque chose de louche dans l'entreprise, Prenez son téléphone. il est là. Bonjour, Derek. Écoute, je suis désolé de ne pas avoir pu te recevoir, mais j'ai eu un empêchement. Tu sais ce que c'est. Et je sais que tu es en train de te dire... Neville Reed a été acquitté d'un meurtre. Il pourrait peut-être m'arriver la même chose. Est-ce que tu croyais vraiment que je ne t'avais pas vu venir, dis-moi? En fait, je voulais seulement vous demander de me redonner le poste, mais j'aime assez votre idée. Oui, mais je vais te couper l'herbe sous le pied. Oh, on dirait que ça t'a fait un petit peu mal. Il a un petit peu mal? Oui, monsieur. Est-ce qu'il pleure? Non, monsieur. Je peux savoir pourquoi il pleure pas? C'est bon, il pleure, monsieur. J'aimerais entendre un de ses os se briser. On dit que le fémur est l'os du corps humain le plus difficile à briser. Je ne demande que le petit doigt. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe en bas? Ewan? Je suis perdu. Ewan? 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 Non! Tu as tué Ewan? Il y a eu un petit accident. Est-ce que tu as une petite idée du nombre d'heures facturables que je vais perdre pour lui trouver un remplaçant? Ce qui m'inquiète surtout pour l'instant, c'est son corps. Je viens de le tuer. Il l'a pas tué. C'est le virus qui l'a tué. Tu es infecté. Il n'y aura pas de représailles. On a déjà eu le cas avec Neville Reed. Tu peux d'ailleurs remercier Derek pour ça. Merci beaucoup, Derek. Enferme-le avec l'autre. Et après tu remontes.
renvoyer. Ah, génial, il y a une justice pour une fois. Qu'est-ce que toi tu fais ici? La sécurité a appelé les flics. Mais cet endroit était déjà en quarantaine quand ils sont arrivés, alors ils m'ont jeté dans ce putain de trou. Je vais absolument tous vous traîner en justice quand je serai dehors, j'en fais le serment. Ça, tu peux me croire. Bonne chance. On est tous infectés. Personne n'est responsable de ces... C'est donc un jour comme un autre pour toi. Ouais, mais ça s'applique aussi dans ma situation. Bien, parce que je vais t'arracher les bouts pour tout ce que tu m'as fait. Attends. Ça va te paraître dingue, mais je pense qu'on peut s'entraider. D'accord? Tu te rappelles d'Irene Smythe? C'est celle qui t'a foutu dans la merde. Et elle est dans les bureaux en ce moment même. Et alors? Si tu m'aides à accéder à l'étage, elle sera toute à toi. On a l'occasion de faire enfin payer à ces enfoirés toutes les saloperies qu'ils ont faites. Et cette occasion disparaîtra quand la quarantaine sera levée. Tu me suis? Je peux me lever maintenant? Et est-ce que tu pourrais aussi arrêter de jouer au con? Eh bien, on verra bien. D'accord. On peut savoir ce que tu cherches? Une lacune. C'est ma spécialité. Ouais, enfin, ça m'étonnerait qu'ils nous aient enfermés ici avec un téléphone qui fonctionne. c'est pas ça que je cherche. Ça, et ça, et je vais faire Frankenphone. Pour appeler qui? Les flics peuvent pas entrer ici. C'est pas pour appeler les flics. Monsieur, Derek Shaw a réussi à joindre, je ne sais pas comment, le PDG de Vandacorp. Et il voudrait que vous vous joigniez à eux. Une seconde. Excusez-moi, Franck, pour le retard. Je suis tout oui. Ah, ravi que vous soyez là, John. À vrai dire, je viens d'avoir une conversation très intéressante avec l'un de vos avocats. Vous êtes toujours là, Derek? Oui, monsieur, je suis toujours là. Bien. John, pouvez-vous me dire pourquoi diable je fais affaire avec le CTS? Tout simplement parce que ce monde est une jungle. Et il vous faut non seulement un guide, mais aussi un lion pour marcher à vos côtés. Et nous sommes votre lion et votre guide. Vraiment? Oui. Nous craignons un peu, néanmoins, que vous agissiez dans votre propre intérêt. Nous agissons toujours dans l'intérêt de nos clients, Franck. C'est peut-être vrai, mais Derek m'a pourtant parlé d'un certain document qui tendrait à prouver le contraire. C'est un rapport que le CTS a rédigé pour Vandacorp. Il analyse le bien fondé d'un procès de plusieurs millions à l'encontre d'un ancien partenaire commercial de Franck. Est-ce que vous vous souvenez d'un tel rapport? Non. Je dois admettre qu'il est très bien écrit. J'aime la manière dont il insiste sur, je cite, la faible possibilité d'un résultat financier positif par rapport au coût colossal d'un potentiel litige. Vous êtes d'accord avec ce rapport, Derek? Non, monsieur, pas du tout. Je pense que vous pouvez gagner le procès. Alors pourquoi vos conseillers m'en ont-ils dissuadé? Parce que vos conseillers n'ont pas respecté l'échéance de dépôt de la requête. Donc vous pensez que le CTS a laissé tomber cette affaire? Je crois en effet qu'ils ont laissé tomber l'affaire. Et après, ils ont chié dessus. Et ensuite, ils l'ont sodomisé. Monsieur. C'est intéressant. Oh, John, il se trouve que j'ai votre dernière facture avec moi. Ah. Ça s'est bien passé. Je veux que vous lui arrachiez ce téléphone des mains et les mains de son putain de corps, tout de suite! Oui. Alors, je voudrais 2 pizzas pepperoni et des ailes de poulet. Oui, allez-y, mettez-moi aussi du parlail. Vous voulez quelque chose? Brenda! Ce putain de téléphone marche pas! Ouais. Eh ben, il s'est fait ta copine ou quoi? Franchement, vous avez aucun respect les uns pour les autres.
C'est vrai. T'as raison. Et maintenant? Eh bien, au boulot. Putain, j'adore. Oh merde. Ils ont lancé le compte à rebours pour la quarantaine. C'est sur l'appli Interservice, regarde. Ouais, mais ça nous laisse assez de temps pour tout faire. Cet endroit est pas si grand. Le patron est un fou furieux sous cocaïne. Il a forcément posté des gardes. Bon, bah, je prends plus de clous. Pour monter dans les bureaux, il faut un badge ou un code à usage unique. Et qui est-ce qu'on doit descendre pour avoir ce badge? Premièrement, il y a un connard au 6e étage qui a un badge de niveau 2. Ça nous amène au 7e étage. Et là, il y a une vraie salope avec un badge de niveau 3. Au grand mot, les grands remèdes. Les mercredis. Ce type? Ouais. Allez. Ouvrez cette putain de porte! Foute, espèce de petit enfant! Bordel, t'ouvres les portes comme ma grand-mère bête! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Ça me dérange que les femmes ne soient pas considérées comme les hommes sur leur lieu de travail. Je suis pour l'égalité des sexes. Tu veux que je t'aide? J'ai pas besoin de ton aide, imbécile. Moi, j'ai besoin de la tienne. Va te faire. Va te faire aussi. Vous permettez? Et si je dis non? Eh bien, vous aurez affaire à mon associé. Et au mien? Boîte de merde. Qu'est-ce que vous voulez? Votre badge. Je ne suis pas le seul à avoir un badge de niveau 2. Vous êtes l'espèce d'enfoiré qui m'a mis à la porte! Non, c'est le cabinet qui vous a mis dehors. Le messager ne mérite pas le pistolet à clous. Oh! Ah, mais oui, bien sûr. C'est un excellent point que vous évoquez. Oh, je suis désolé, Lester. Vous avez raison. Tout va bien entre nous. J'arrangerai ça avec la boîte. Mais je voudrais savoir, elle est où exactement? Parce que
J'aimerais beaucoup botter le cul de la boîte. Vous ne pouvez pas botter le cul de la boîte. Ce n'est pas possible. Oh, eh bien alors, on en revient à vous, non? Vous savez que je ne faisais que mon travail. Aucune goutte de pluie n'est censée causer l'inondation. Je comprends maintenant. Vous savez ce qu'il m'arrivera si je vous donne le code d'accès? Je rangerai ce dossier dans la catégorie P n'était pas du tout mon problème. Dans le sac! Prends la disqueuse! Tu peux m'aider? Oh, c'est pas vrai. T'es prêt? Tu vas morfler. Tu trouves ça drôle, hein? T'es toujours l'un d'entre eux. On forme une équipe. Ouais, pour le moment. Ok, je compte jusqu'à 3. Allez, on y va. En tout cas, tu vas mieux que celui-là. Allez, poussez-vous un peu, bande de branleurs. Attends, j'ai une idée. T'as bientôt fini? Ça y est, ouais. Tiens, prends mon téléphone. Je voudrais que tu filmes un truc. Filmer quoi? Allez, c'est parti. Voilà le dossier 32376. Le procès Neville Reed. On connaît tous cette affaire. Mais pourquoi ne parlerait-on pas de Neville Reed en tant qu'homme? Ça vous tente? À ce qu'il paraît, Monsieur Reed était un honnête citoyen de notre communauté. Il avait déjà obtenu 2 masters à l'âge de 21 ans seulement. Il a épousé sa copine de fac et il est le père de 2 charmantes petites jumelles. Mais quand Monsieur Reed a contracté le virus ID7, eh bien, ça c'est compliqué. Dans un état de parfaite désinhibition, Neville Reed a été empreint de certaines pulsions, involontaires, anormales, mais spontanées. Et il a en outre commis un acte épouvantable, en plein milieu de la journée, dans une salle pleine de témoins oculaires. Donc, nous avons affaire à un vrai citoyen modèle, qui s'est transformé en une violente, mais aussi sanglante machine à tuer, en un clin d'œil, infecté du virus. Et là, ma question, était-ce sa faute ou celle du virus? Et si on en parlait? À toute, bande de nazes. Et merde. Kara, il est en train de monter. Il a le badge de Lester. Ah, vraiment? C'est dommage. Vraiment dommage. J'étais en train de me demander s'il l'avait eu avant ou après avoir buté Lester avec une disquette. Calme-toi, Kara, et rejoins-moi rapidement. Il surveille l'ascenseur privé. Sortir du bureau, c'est impossible. Alors détruis ton badge. Mais c'est ma seule monnaie d'échange. Kara, je te le promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne te fasse rien. Mais si ça arrive, ton obligation est de protéger tes supérieurs. Je me fous de mes supérieurs. Tu auras l'augmentation que tu voulais. J'en ai rien à battre. Je te nommerai associé. Je me fous de... D'accord. Je vais le balancer par la fenêtre. Merci beaucoup. Meg! Mets ce badge en lieu sûr, mais ne me dis pas où. Et va me préparer un bon café. Et que ça saute! Espèce d'imbécile.
L'ascenseur est le seul accès aux étages du haut. On va lui tendre une embuscade ici. Bon, eh ben on va l'attendre. Tes 3 groupes préférés. Je t'écoute. Rien que 3? Rien que 3. C'est ça le jeu. D'accord. Motorhead, Non? Metallica et les premiers temps d'Anthrax. Le heavy metal, c'est mon truc. D'accord, je vois. Je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas. Attends un peu. Tu t'attendais à quoi? Le Dave Matthews Band? Eh, le Dave Matthews Band est un excellent... Cool, quand casse-toi, fais demi-tour. Ah ben, il a vite compris. Tu disais? Le Dave Matthews Band est un groupe excellent, vraiment. Tu les as vus en concert? Tu sais, j'aimerais mieux marcher sur des braises. Tu dis ça sérieusement? Le fait qu'ils soient populaires ne fait pas d'eux un mauvais groupe de musique. Je crois plutôt que les gens pensent que c'est beaucoup mieux vu de ne pas les aimer. Comme ça, ils pensent qu'ils sont branchés. C'est ridicule. D'accord, j'irai les voir au festival Burning Man. Moque-toi tant que tu veux. Mais si on arrive à sortir d'ici, je nous prends des billets pour leur concert au Coliseum en juillet. Je t'y emmènerai et tu verras que tu vas avoir un orgasme auditif. Toi, tu vas me faire jouir? Le meilleur de ta Ce vie. sera avant ou après avoir acheté des sandales? Va te faire foutre. Je suis sûre que t'as m'emporté avec des chaussettes. D'accord. Alors donc, vous pouvez me redire pourquoi vous ne pouvez pas nous envoyer de l'aide pour arrêter ce fou dangereux? Envoyer un groupe d'intervention armé jusqu'aux dents dans un bâtiment rempli de civils porteurs du virus pourrait virer au cauchemar. Vous n'avez pas à vous... Excusez-moi, vous faites quoi là? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai une allergie. Et puis, vous êtes qui, vous? Mon psy? Quoi qu'il en soit, on pourrait essayer de discuter avec cet employé et tenter d'apaiser les tensions. Justement, il y a un psychologue avec nous en ce moment même. Il pourrait parler à cette... J'ai un message à l'attention de la compta. J'offre 150 000 $ à qui tuera Derek Shaw. Oui, mais dans ce cas, il s'agirait d'un meurtre. Vous devriez offrir 300 000 de plus. Vous avez raison. It's an intro. Annihilation. I'm gonna get ya. Plus que 4 heures avant la levée de la quarantaine. On n'a plus le temps. Bah... Par moment, faut savoir dire, et puis merde, faut savoir foncer. Risky business. Ouais. Allô, Derek? Je m'appelle Marc. Je suis psychologue et je travaille pour le centre de contrôle sanitaire. Vous m'entendez? Oui, il vous entend, Marc. On m'a informé que vous étiez quelque peu stressé actuellement. Alors je voudrais prendre de vos nouvelles. On peut parler? Dites-moi comment vous vous sentez. Comment vous dire comment je me sens? J'ai très envie d'enlever toutes mes fringues. J'ai très envie de causer des dégâts matériels vraiment considérables. J'ai très envie de hurler, de baiser. J'ai très envie de tordre des bras et de briser des os. Je me sens vraiment super bien. Ça, c'est le virus qui parle. Je suis d'accord, Marc. Derek n'a pas les idées claires en ce moment. Il s'est laissé guider par son ça et il ne s'est pas rendu compte que nous sommes là pour l'épauler. Vous devriez l'écouter, Derek. Asseyez-vous, respirez profondément et bavardons. Bavarder. Bien sûr. Nous allons bavarder. Oui. Ayons donc une petite conversation. Piste 3.
J'espère que c'est pas le Dave Matthews Band. Bon. Alors pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas participer, vous pouvez partir maintenant. Derek, écoutez-moi s'il vous plaît. Mais si vous décidez de rester, et il me semble que c'est l'option que vous avez choisie, Derek, je vous en prie. ça veut dire que vous avez pris connaissance et que vous acceptez les termes et les conditions qui suivent. Derek, Primo, Derek, c'est le virus. vous renoncez à votre droit Je vous en prie. à l'intégrité physique personnelle. Vous n'êtes pas vous-même. Deuxième, Essayez de vous au vu calmer. du procès de M. Neville Reed, ma collègue et moi-même ne serons en aucun cas tenus responsables de tout crime ou de tout délit mineur dont vous pourriez être victime. Notamment, et j'ouvre la parenthèse, coups et blessures, violences aggravées, destruction de biens matériels, conduite contraire aux bonnes mœurs et meurtre au premier degré. Tertio, les termes et les conditions peuvent changer ou être actualisés par ma personne à n'importe quel moment! Et bien, dorénavant, vous êtes avertis. Allô? Derek? Y a quelqu'un? Toc toc. Ah. Le badge, je te prie. Si tu le veux, il va falloir négocier. Les négociations sont terminées. Notre isolement aussi. Et je ne sais pas où est le badge. Qu'est-ce que tu veux? Une trêve. Va te faire foutre. Pas de trêve, pas de badge. D'accord, je comprends. Dis-moi où il est, et je te le promets. Je pars et je te fous une paix royale. Tu es un homme de parole, Derek. Et c'est pourquoi je te crois. Et c'est pour ça que tu n'as pas gravi les échelons. Le badge. Pense au badge, Derek. Fais pas l'idiot. Tu es un gentil garçon. Meg! Ouais, Meg! Prends le badge, Derek, et fous le camp. Quel badge? Tout ce que je vois, c'est un petit bout de plastique inutilisable. Bizarre. Moi aussi. C'est ce que tu vois aussi, Meg? Oui, tout à fait. Alors, dis-moi, Meg, ma chérie, pourquoi tu m'as apporté ce bout de plastique inutilisable au lieu de mon badge? C'est votre badge, Kara. Ou du moins ce qu'il en reste, après être passé dans le four à micro-ondes. Et pourquoi tu as fait un truc pareil? Hein? Tu es exactement comme toutes les autres assistantes, Meg. Tu es une sorte de vampire inutile, emmerdeuse et stupide. Tu n'es qu'une paire de seins sans aucun talent. Alors dis-moi, Meg, espèce d'incapable, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta petite tête pour détruire cette carte? C'est très simple. Tout le monde là-haut pensait que vous les trahiriez. Alors ils m'ont offert une promotion en échange de la destruction du badge. Donc, je suppose que je ne travaille plus pour vous, espèce de petite salope. En fait, je n'aurai plus jamais à écouter votre horrible voix criarde. Plus jamais! Va te faire foutre dans ton verre!
Que la fête commence. Génial. Ouais. Je voulais seulement vous dire que les mensonges s'arrêtent ici. Et les jeux de pouvoir sont également finis. Ou alors les conneries. Plus de chants de petites sirènes. Et au fait, Meg, elle est tarée. Elle est à sa place ici. Cette cinglaise est vraiment de bonnes chaussures. Elles sont confortables à vache. Qu'est-ce que tu penses de cette tasse? Je l'ai eu pour mon premier jour de travail dans ce cabinet. C'est ma sœur qui me l'a offerte. Putain de cabinet. T'as encore les documents de saisie avec toi? Ouais. Pourquoi? Je voudrais y rejeter un coup d'œil. Quoi? T'as de la veine? Ton emprunt fait partie d'une mauvaise série. Le document original a été déposé si souvent qu'il serait dur à retrouver. Et il est peut-être même perdu. Donc si je demande à la banque le document original... Il serait alors en mauvaise posture. Ou une signature de la direction, ça pourrait aussi l'annuler. Ah ouais? Je suis désolé de ne pas t'avoir aidé. J'aurais dû, mais j'ai rien fait. T'en fais pas. Merde, commence pas, d'accord? Tu filmes? En arrière. En arrière. C'est bon, stop. Tu le vois? Va te faire foutre, Derek. C'est ton ami? Un très bon ami. Donne-moi ça, allez. Ça va aller. Il avait des enfants. Ah, putain, je suis désolé. Désolé. Ce putain de virus, il intensifie tout. Ouais, je sais. Ça va aller. Ça fait du bien. Ouais. Il me plaît, Virus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait s'échanger nos numéros, se prendre un appartement et même un chien. Ce serait bien. Mais non, idiot, je parle de maintenant. Attends.
Ray a fait une mise à jour de l'appli. C'est qui, Ray? C'est l'informaticien. Ah, merde. Il n'y a pas un autre moyen d'aller au dernier étage? Non, pas sans badge. À moins que... Ouais. À moins que quoi? Je ne peux pas réparer les ascenseurs, mais j'ai une autre idée. Ouais. Tu vas pas t'occuper? Putain de merde! Pourquoi tu veux pas fonctionner, merde? Ray! Quoi? Hey! Salut? Hey, on aurait besoin de ton aide. Oh la vache! C'est arrivé comment? On lui a demandé de nous aider, il a répondu qu'il était occupé. Vraiment? Bienvenue dans mon logis. On voudrait que tu pirates un ordinateur. Ça je m'en doutais un peu, mais tu crois qu'Interpol pourrait me lâcher la grappe? C'est l'ordinateur de qui? Irene Smythe. Waouh, c'est du lourd. Mais Service informatique? Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur? Eh bien, dites au docteur où vous avez mal exactement. ma connexion Internet est plus lente que ton cerveau. Bon, eh bien, c'est déjà un miracle vu le budget qu'on me concède pour faire toutes les mises à jour. Franchement, comment voulez-vous que le système fonctionne encore quand vous avez foutu un type tout seul dans un bureau pourri pour résoudre tous les problèmes? Et à chaque fois que je demande quelque chose, je reçois la même réponse. Refusé. Il n'y a jamais de budget pour ça, mais... Oh, Ray, s'il te plaît, fais-moi une appli et assure-toi... Je suis consternée et révoltée. Je vais en discuter avec John, mais en attendant, tu peux faire ton putain de boulot. Oh, on va se calmer. Attendez. Je vous ai envoyé un patch Un patch. Oui, c'est un fichier qu'il faut installer sur le truc qui est en face de vous et que vous appelez ordinateur. D'accord. Bon, ça risque d'être compliqué pour vous, mais ne vous inquiétez pas. Je vous explique tout ce qu'il faut faire. Vous êtes prête? Je le suis. Cliquez sur le fichier qui se trouve sur votre bureau. Ça y est. Et maintenant, Cliquez sur installer. Elle n'est pas très aimable. Vous savez, le plus drôle, c'est qu'elle a l'air plus sympa depuis qu'il y a le virus. J'aurais pu appeler le fichier cheval de Troie destructeur, le violeur de disques durs, elle l'aurait quand même installé. Et c'est bon. Bien. Donc tout ce que t'as là, c'est ces fichiers. Tous sans exception. Même le porno. Je dirais que c'est une fétichiste des pieds. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais que tu imagines que ça, c'est un village très paisible, rempli de jolies jeunes filles vierges. Ouais, et toi tu serais, tu sais, le chef viking repoussant et violent. Vous m'avez eu avec paisible. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey, espèce de crétin! Ce patch ou je ne sais quoi vient d'effacer mon disque dur. Bonjour Irène. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a une copie de votre disque dur sur le serveur de secours. Mais la mauvaise, c'est que c'est moi qui ai cette copie. Quant à la très mauvaise, c'est que si vous voulez la récupérer, va falloir que vous veniez la chercher en personne. Quel échange? La copie de secours contre mon badge. Les fichiers qu'il contient valent des millions pour ce cabinet. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je vais aller le voir. Un point, c'est tout. Fantastique. Il vaudrait peut-être mieux que j'enlève mon pantalon maintenant. Comme ça, ce sera plus facile pour lui de me la mettre. Je n'ai pas du tout l'intention de lui donner mon badge. Oui, mais il a un avantage sur toi. Cette espèce d'idiot m'a laissé choisir notre lieu de rendez-vous. Où est ton flingue, Colton? C'est bon. Elle a rien. Qui c'est celle-là? Elle fait partie des emprunteurs que vous... Mélanie Cross. J'habite dans l'immeuble de la 22e rue. Plus pour longtemps. Du calme. Le badge. Les fichiers.
ce que vous cherchez, c'est ça? Un petit conseil. Le QI des employés dans ce cabinet est inversement proportionnel à leur salaire, alors c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de doubler quelqu'un qui est moins bien payé que soi. Le badge. Maintenant, donne-moi mon disque dur. J'ai rempli ma part. Pas encore. Vous allez signer ça d'abord. Oh, oui, bien sûr, je pourrais signer ça. Et puis déclarer que j'ai perdu la raison et le révoquer. Désolée, ma chérie. Mais tu peux toujours aller voir le Big Boss avec ce badge que je viens juste de vous remettre, si ça te dit. Petite salope! Tu nous laisses une minute? Oui, bien sûr. Bon, on va régler ça entre mains. Non, attends. Le badge ne marche pas. Il faut aussi un code d'accès. Je vais te cramer les yeux. J'en ai vraiment marre maintenant. Donnez-nous le code, immédiatement. Oh, d'accord, je vous le donne. Mais on fait un nouveau marché, mon petit. Tu me la laisses. Quoi? Elle a détruit mon travail des années entières, alors si tu veux ta revanche, laisse-moi prendre la mienne. Je veux récupérer mon chez moi, tout simplement, espèce de salope. La quarantaine va bientôt finir. Merde. Tu n'as plus une minute à perdre. Donnez-moi ce putain de code! Mon petit, je vais te donner un conseil. Tu veux monter jusqu'au sommet? Débarrasse-toi du fardeau. Elle va le faire. 5. Le code. 4. 3. 2. 1. Marché conclu. T'es un enfoiré des règles, espèce de salopard. T'es aussi pourri que t'as placé le pied ici. Merde. Et voilà. Va te faire foutre, salaud. Je reviens dans un instant, chérie. Allez, viens.
ces codes sont à usage unique. Alors, fais pas l'idiot. Tu vois, Derek? Tu vois quelle est la solution à notre problème? Tu es infecté! Il n'y aura pas de représailles. Neville Reed a été acquitté d'un meurtre. Il pourrait peut-être m'arriver la même chose. Oui, mais je vais te couper l'herbe sous le pied. Parlons-en. C'est quoi ça? Les termes de la reddition. Un contrat d'associé. Vous êtes vraiment un gros sac à merde. Écoute, mon gars a tué ton copain. Tu as buté mon gars, alors on est quitte. Et si on parlait d'affaires maintenant, hein? Mesdemoiselles? Il y a une participation aux bénéfices, une prime annuelle de résultats, défraiements divers, repas, véhicules, entretien, assurance, chauffeur. Note de frais, fonction téléphonique illimitée, parking gratuit, adhésion au country club. Je sais que tu voudrais tout ça, Derek. C'est ce dont tu as toujours rêvé. Ouais. Mais qu'est-ce que tu attends pour signer le contrat? Tu veux vraiment passer les 20 prochaines années de ta vie à trimer comme un chien? Et pour combien, peut-être? Pour la moitié de ce que je te propose? Signe donc, Derek. Signe, et je te ferai une petite. Signe, on sera deux. Sois maman. Deviens riche. Non. La mienne est plus grosse. La mienne est toujours plus grosse. Ouais. C'est ton problème, Derek. Tu n'as aucune vision. Va te faire foutre! Merde! Affaire! Non, pas le 9, le 5! Regardez vos associés. Regardez-les, enfoirés! Vous savez ce qu'ils sont en train de penser? Ils sont en train de se demander comment sera leur part du gâteau une fois que vous n'aurez plus la vôtre. C'est ici que tous votent, pas vrai? Eh bien alors, on va voter. Et vite fait, en plus.
es capable, Derek? T'en es capable? Oh non, parce que t'es une petite tapette. C'est pour ça que je suis au sommet et que toi, tu es en bas de l'échelle. Tu veux que je te dise, quand tout sera fini, eh bien, je pisserai également sur ton cadavre. Voilà, le roi est tombé. Et avec la quarantaine sur le point d'être levée, j'ai pu plaider ma cause devant les 9, les 8, et faire valoir mes droits. Bizarrement, étant donné que je venais tout juste de jeter leur ancien PDG par-dessus la rambarde, ils semblaient disposés à m'écouter. D'une façon calme et posée, je leur ai expliqué ma situation, mon dévouement pour ce cabinet, l'utilisation injustifiée de ces ressources par mes supérieurs, etc., etc. Inutile de vous ennuyer en entrant dans les détails. Grâce à une défense solide et au vu des événements de la journée, j'ai avancé que je pense que je mérite de récupérer mon poste. Mais alors qu'ils votaient, ce qui m'a frappé, c'est une chose que ma sœur essayait de me dire depuis des années, et que ma nouvelle amie m'a rappelé aujourd'hui. Je n'avais pas un boulot. C'est le boulot qui m'avait. Je n'étais rien d'autre qu'un esclave dans cette grande machinerie. Vous savez, on peint notre carrière avec les meilleures intentions du monde, mais en fin de compte, il suffit parfois d'un concours de circonstances ou de l'apparition d'un virus mortel pour nous remettre sur le droit chemin. Oh, quant à l'incident au CTS, comme on l'appelle, il a été le principal déclencheur de l'accélération de la recherche pour un vaccin qui neutraliserait les symptômes du virus ID7, sous réserve d'acceptation par le ministère. Inutile de me remercier. En ce qui concerne le cabinet, eh bien, ils ont fait ce que toute entreprise pourrie et acculée aurait fait. Ils m'ont proposé le poste de Towers. J'avais finalement ma place dans la cour des grands. Alors, j'ai accepté le poste. Le temps de prendre une grande décision et de faire une bonne action. Je démissionne. Oui, je sais ce que vous pensez. On a beau avoir emballé cette histoire avec un joli nœud, n'empêche que des gens ont été tués. Je dois vivre avec ça. Mais on dit que rien n'arrive jamais sans raison. Je commence à le croire. Et un dernier petit conseil. Peignez vous-même les lignes de votre succès, au travail, en amour et dans la vie. Avant qu'il ne soit trop tard.